Comment ils vont eux? Eh ben écoutez, moi ça va nickel. Aujourd'hui, après 4 mois, j'ai décidé de vous ressortir une vidéo sur 4 animés très courts à regarder, c'est-à-dire qu'ils ne comportent pas plus de 24 épisodes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, sur ce, nous, on y va. On commence avec Barakamon. Cet animé me laisse vraiment un sentiment de nostalgie un peu. Ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé l'animé, mais je peux vous dire que les souvenirs, eux, restent inchangés. Et j'en garde de très bons souvenirs d'ailleurs. Alors, Barakamon, on va clairement être sur un animé qui bouge pas beaucoup. Ça va être du slice of life, donc du train de vie quotidien pour ceux qui ne connaissent pas le genre. C'est-à-dire qu'on va les suivre jour après jour dans leur routine. C'est vraiment les petits moments du quotidien de la vie qui est le pilier dans ce genre d'animé. Savoir apprécier ce qu'on a autour de soi. Bon, dit comme ça, pour quelqu'un qui veut juste se vider la tête en regardant un animé, j'avoue, ça donne pas trop envie. Mais il y a une histoire derrière tout de même, faut quand même le préciser. Nous, on va suivre Seishu Handa, un calligraphe de génie qui s'est emporté, j'avoue un peu. Un jour, lors d'une exposition de calligraphie, il va mettre tout simplement une énorme gifle au directeur de cette expédition. Il va donc se faire renvoyer sur une île, loin de la capitale. Pour certains, ça peut être un cadeau dit comme ça, et j'avoue pourquoi pas. Mais dans sa tête à lui, qui est un peu trop focus dans sa calligraphie et dans le travail, c'est vraiment une douche froide là. Cependant, sur cette île, qui est du coup sans distraction, avec une population plus qu'adorable, on y reviendra après, et bah ça force à prendre du recul sur la situation et petit à petit, il finit par s'attacher à cette vie, surtout aux petits du village. Naru, l'une d'entre elles, l'une des petites, est totalement adorable. On la suit tout au long de l'animé, qui va suivre notre protagoniste et qui va mettre du baume au cœur au protagoniste et à nous également. Cet animé, c'est un vrai vent frais agréable, un peu bizarre dit comme ça, mais vous aurez compris que on apprend à aimer les choses qui nous entourent et à se satisfaire de ce qu'on a dans cet animé. Contrairement à une époque où on aurait peut-être pu mettre une gifle à quelqu'un dans une exposition, bref. Après, je dis ça, mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, hein, bien sûr. Bref, si comme notre protagoniste, vous êtes un peu réticent, je peux vous le garantir que son rythme qui a l'air lent de base se transforme juste en leçon de vie. C'est comme si on était avec eux et qu'on partageait leurs moments de vie. Nos moments de vie finalement. Et quand tout ça se termine, quand le dernier épisode arrive, on a l'impression de partir de cette île et de les laisser pour la capitale. Vous serez peut-être triste de le commencer, mais vous serez triste de le finir également. Il possède une saison disponible sur Crunchyroll. Bon, allez, Akudama Drive. Franchement, je pense pouvoir vous surprendre avec cet animé et je pèse mes mots. On est dans un futur un peu chaotique où deux régions voisines, le Kanto et le Kansai, se sont affrontées dans une guerre ultra violente. Et pour mettre fin au conflit, une bombe a été larguée sur le Kansai. Résultat, un énorme dôme s'est formé autour de la région. Plus personne ne peut en sortir, sauf en prenant le Shinkansen, un train ultra sécurisé devenu limite une divinité pour les gens du Kansai. Et en parlant du Kansai, c'est devenu vraiment une zone de non-droit. C'est la loi du plus fort et les criminels, qu'on appelle ici les Akudama, qui y font la loi. Et c'est dans ce contexte-là qu'on suit une jeune fille ordinaire, hyper polie, une citoyenne plutôt lambda, rien de spécial à signaler jusqu'au jour où elle se retrouve au commissariat, suite à une erreur vraiment bête. Mais voilà, tout dérape. Par un concours de circonstances assez dingue, elle se retrouve embarquée dans une mission complètement folle, libérer un Akudama condamné à plus de 900 ans de prison. Rien que ça. Elle n'est pas une criminelle, mais elle est coincée, piégée et elle n'a plus le choix. Elle doit jouer le jeu, faire comme si elle en était une Akudama. Sauf que les autres membres de l'équipe, eux, sont vraiment des Akudama, des S+, les plus recherchés du pays. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que dans Akudama Drive, il n'y a pas vraiment de héros ou de personnages secondaires. Chacun des personnages a un rôle important, une présence forte, une vraie utilité dans l'histoire. Et l'histoire, justement, elle ne vous lâche jamais. Il n'y a pas d'épisode de remplissage, il n'y a pas de temps mort, c'est de l'action non-stop, du mystère, des retournements, un vrai banger. C'est sombre, stylé, rythmé et visuellement c'est complètement une claque. Et pourtant il commence un peu à dater, ça date de 2020. Le tout signé par le studio d'animation Studio Pierrot. Oui, c'est eux qui ont fait Naruto, Bleach, Black Clover, Tokyo Ghoul, GTO. Vous en voulez plus ou on s'arrête là? Non mais après moi vous me dites, il n'y a pas de... Bref, si ça vous tente, c'est dispo sur Crunchyroll. Call of the Night, bon, autant vous prévenir tout de suite, ici on n'est pas dans un animé d'action classique. C'est pas un shonen nerveux, ni un drame larmoyant, c'est une vibe, une ambiance, une balade nocturne qui vous attrape sans que vous vous en rendiez compte. Ouais bon, j'ai pas trouvé mieux.
on fait avec ce qu'on a quoi. Voilà, on peut pas faire plus. On suit Ko Yamori, un collégien plutôt ordinaire qui décide un soir de ne plus aller à l'école. Bon, ce n'est pas une rébellion non plus ou une crise d'ado classique, non, juste parce qu'il sent quelque chose qui cloche dans sa vie, il fait de l'insomnie. Il se sent vide, complètement déconnecté de la réalité, alors il sort la nuit, il marche, il découvre une autre facette du monde, et c'est là qu'il croise Nazuna. Une fille étrange, décalée, complètement à côté de la plaque avec une énergie vraiment à part. Spoiler, mais pas trop, elle est une vampire. Mais pas du tout comme le genre de vampire que vous pensiez, hein, genre à la Castlevania, etc. Nazuna, c'est la liberté incarnée. Elle vit comme elle veut, dort quand elle veut, boit un peu de sang quand l'occasion se présente. Ouais, bon, ça marche pas du coup. Mais c'est surtout que elle va bouleverser totalement la vision que Ko avait du monde. Petit à petit, une relation étrange, limite indescriptible, vont se faire entre eux. Ko ne veut juste pas être son pote. Ouais. Ni un simple humain d'ailleurs, hein, qui le regarde de loin, il veut devenir un vampire lui aussi. Comme tous les mecs après avoir vu Twilight, mais pour ça, il doit tomber amoureux d'elle. Et là, tout devient flou. Non mais pas que pour nous d'ailleurs, hein, parce que pour lui, il se dit c'est quoi l'amour? Est-ce qu'il peut forcer cet amour finalement? Est-ce qu'il en est vraiment capable? Est-ce que c'est juste une envie de fuir sa réalité finalement? Et vous allez le voir, l'anime vous laisse avec ce genre de questions en tête pendant 13 épisodes. Ou pas, ça se trouve, vous le regardez juste comme ça après. Voilà. L'anime, visuellement, c'est plutôt sublime, hein. Le studio Liden Films a fait un taf de dingue sur les couleurs, l'éclairage. Toute la série baigne dans une lumière violette, ma couleur préférée, avec des néons, un peu de flou, un peu de gazouze, comme un rêve lucide finalement. Et avec la bande-son qui accompagne, très lo-fi, électro, chill, c'est presque hypnotisant. Un vrai trip de minuit pour vos soirées. Côté genre, on est entre du surnaturel, de la romance, tranche de vie et un peu de drame existentiel. C'est calme, mais jamais vide. Chaque nuit, chaque dialogue, chaque silence a du sens. En bref, Call of the Night, c'est pas forcément l'anime que tout le monde va regarder, mais si vous aimez les ambiances nocturnes, les questionnements sur le sens de la vie, les relations floues et les personnages à la fois paumés et fascinants, ils ont l'air vraiment paumés là, vraiment, et bah foncez. Voilà, il est disponible sur ADN et une deuxième saison d'ailleurs arrivera en juillet, donc c'est pour bientôt. Allez, on finit avec Angel of Death. C'est le genre d'anime qui commence comme un cauchemar, littéralement. Tu te réveilles, tu sais plus où t'es, il fait sombre, tu n'as aucun souvenir, juste une ambiance froide, inquiétante et un ascenseur. Nous, on va suivre l'ascenseur Rachel dans tout ça. Une jeune fille qui se réveille dans un immeuble totalement inconnu, pas d'explication, pas de sortie, juste une voix. Et étage après étage, elle va devoir faire face à des gens, disons, pas très nets. Voilà, peut-être un peu doux. Pour les qualifier, vous verrez. Chaque niveau a son tueur, sa propre logique, ses propres règles. Et Rachel, elle est là au milieu, avec un seul objectif, mourir. Ouais, non, mais vous avez bien entendu, son objectif c'est de mourir. Elle ne cherche pas à s'échapper, elle ne cherche pas non plus à survivre, elle veut mourir. Mais pas n'importe comment. Ah oui, attendez, on fait pas les choses à moitié ici. Et c'est là qu'elle croise Zach, un meurtrier, un vrai. Grande foi à la main, pansement sur le visage, un gars flippant à première vue, mais lui, il a une promesse à tenir, il va la tuer. Mais seulement s'il arrive à sortir ensemble. De cet enfer. Ouais, j'ai oublié la suite. Ouais, sinon c'est bizarre. Et à partir de là, ce duo totalement improbable va devoir coopérer, enchaîner les épreuves, les confrontations, les manipulations mentales pour tenter d'atteindre la sortie. Mais vous verrez, Angel of Death, c'est pas juste un animé de survival glauque, c'est une descente dans la psyché humaine. Rachel et Zach, c'est pas les héros qu'on attend, et pourtant, ils sont là, pépères, ce sont des âmes brisées, perdues dans un monde absurde où chaque étage est une métaphore, parfois malsaine, parfois presque poétique, toujours dérangeante dans tous les cas, ça, on reste dans le délire. Côté ambiance, on est dans un huis clos constant, l'anime a ce rythme lent mais pesant qui te garde tendu du début à la fin. Chaque personnage est instable, chaque dialogue te fait douter et la musique, l'esthétique également, c'est minimaliste, c'est plutôt froid, un peu jeu vidéo old school, normal vu que l'anime est basé sur un jeu RPG horreur du même nom qui avait cartonné au Japon. Et franchement, cette sensation-là, elle est parfaitement retranscrite dans la série. Après le jeu, je l'ai pas testé, pour être honnête. Derrière le sang, derrière la folie, il y a une vraie question qui plane. Est-ce qu'on mérite tous d'être sauvés? Ou alors, est-ce qu'on fuit juste le vide à l'intérieur? Alors ouais, Angel of Death, c'est pas un animé joyeux, mais si vous aimez les ambiances sombres, les personnages tordus, les jeux de regard et les dialogues pesants, bah ce genre de truc qui vous colle à la peau pourrait bien vous plaire. Disponible sur Crunchyroll avec
16 épisodes. Et voilà mes petits loups, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu et que le style de comment je parle et qui est assez différent de d'habitude, vous en conviendrez, vous plaît, et bien dans ce cas, faites-le moi savoir en likant la vidéo, en vous abonnant et en le mettant dans les commentaires, mettez des suggestions, etc. Je prends toute critique tant qu'elle est constructive. C'était Oshio, salut! 今何してる？ iPhone 光感じてる？だからパン